التأكد من وقوع الخطأ هو ضروري ومتأكد قبل النصح، لأن الخبر قد يكون مجرد شائعة، وقد ندبنا تعالى على هذا في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. La première condition est de présenter le conseil à son frère avec sincérité, de l'aider à s'améliorer et de lui vouloir tout le bien, en faisant cela sans chercher à le rabaisser ou à se moquer de lui. De même, il faut être sûr que le défaut que l'on veut corriger est réel, sans quoi on risque de donner un conseil sans vérifier auparavant si la faute supposée n'est pas le fruit d'une rumeur sans fondement. Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez bien de crainte que vous ne portiez atteinte à des gens et que vous allez regretter par la suite ce que vous avez fait. وإذا أردت أن تنصح لأحد فليكن ذلك بينك وبينه، ولا تنصح ولا تنكر عليه بمحضر من الناس حتى لا يكون سببا للرفض. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. على الذي يتولى مهمة النصح أن يتحلى بالرفق واللين، لأن النفوس بطبعها تنفر من الشدة والعنف، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. Une autre condition consiste à communiquer le conseil dans la discrétion, car si tu le fais en public, tu risques d'afficher ton frère et finir par le braquer sans arriver à l'aider. L'imam Shafi'i, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit celui qui conseille son frère avec discrétion, il lui rend service, il le renforce, mais celui qui le fait en public, il humilie son frère et lui fait du tort. Nous retenons que celui qui formule un conseil doit le faire avec tact et douceur, car la nature humaine réagit mal à l'enfance et aux propos dégradants. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Dieu détient la douceur absolue et il aime que la douceur soit mise en toutes choses. من لطائف النصح أن يثني الناصح على النصوح أولا بجميل أفعاله حتى